Alors, salut à tous, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et une petite vidéo, une seconde vidéo concernant notre projet Rockomac En fait, c'est une vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de comment j'ai lu en fait vos, euh, vos textes. Hein. Un grand merci pour vos textes, ils sont vraiment, comme je vous ai dit à tous, vraiment super, vraiment très très bien. Je suis très content d'avoir reçu vos textes, c'est très gentil de les avoir envoyés. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé, sachez que vous pouvez toujours me les faire parvenir, il n'y a pas de souci. Alors, moi, comme je vous ai dit, c'était important que je reçoive vos textes pour pouvoir vous proposer des activités d'écriture et de création. L'activité suivante, l'étape suivante dans notre projet hein, de création. Et puis cette vidéo aussi, en fait, simplement d'abord pour vous dire grand merci d'avoir envoyé vos textes, d'une part, puis d'autre part aussi de dire un petit peu à quoi j'ai pensé en les lisant. Alors, bon, vous savez, c'est un peu spécial cette année, étant donné qu'on est chacun chez soi à la maison, donc le projet change un petit peu de visage quelque part à cause du confinement. Et donc moi, ce que je me suis dit en lisant vos textes, j'ai eu cette idée-là, en fait, de proposer comme titre général pour le projet, ce titre général de 40 jours dans la vie de Rocco McCall. 40 jours dans la vie de Rocco McCall. Donc, en pensant d'abord et avant tout à notre livre. Hein. Premier but, c'est de faire un livre. Hein, n'oubliez pas, c'est ça, c'est de faire un livre. Et donc, ce livre-là reprendrait 40 jours dans la vie de Rocco McCall. Alors, pas de panique, 40 jours, vous n'allez pas écrire chacun d'entre vous 40 pages, hein, c'est pas ça. On travaille en collectif, on travaille ensemble, c'est un projet qu'on construit ensemble, hein, donc c'est l'ensemble de tous vos textes vont constituer 40 jours. Hein, donc pas de panique à ce niveau-là. Je ne vais pas vous demander d'écrire à vous tout seul un livre en entier. Hein, pas de panique. Alors, ça c'est le premier truc que je voulais vous parler, le titre auquel j'ai pensé. 40 jours donc dans la vie de Rocco McCall. Euh, alors ce titre-là, on verra ensemble si vous convient ou pas. Hein. On va le garder provisoirement, c'est ce que je vous propose, de le garder provisoirement, continuer le projet, de le construire comme on peut, hein, comme on peut, en fonction de nos disponibilités aussi. Hein. C'est pas toujours facile de se rendre disponible quand on est à la maison pour faire des exercices d'écriture. On se dit ah non, c'est encore des trucs d'écriture, j'aime pas ça, etc. En tout cas, pas de panique non plus par rapport à ça. Hein. On fait à son rythme, on fait comme on le sent aussi. Hein, comme on le sent. Alors, 40 jours dans la vie de Rocco McCall, ok, j'ai reçu vos textes. Euh, Ce que moi j'ai envie de faire avec vos textes, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait les 2 années précédentes avec les classes avant vous. Hein. Ce que j'avais proposé, ce que je recevais, je travaillais un peu comme un metteur en scène en cinéma. Alors un metteur en scène au cinéma, un réalisateur de cinéma, c'est pas quelqu'un qui construit le film tout seul. Hein. Il construit le film avec plein de gens autour de lui. Il y a des gens qui écrivent pour lui le scénario, et il y a des gens qui vont filmer pour lui, il y a des gens qui vont prendre du son pour lui, il y a des gens qui vont faire de la musique pour le metteur en scène aussi, le réalisateur. Hein. Et le réalisateur, lui, c'est celui qui va un peu mettre toutes ces petites briques, hein, ces petites pièces de puzzle, la musique, les images, le scénario, il les met ensemble. Il les met ensemble et il les modifie un petit peu en fonction de l'objet, ou beaucoup parfois, en fonction de ce que lui a envie de faire. Hein. C'est un travail d'équipe. Donc moi, ce que j'ai fait les 2 années précédentes, c'est un peu comme un réalisateur de cinéma. Hein. Les élèves qui vous ont précédé ont écrit des textes. Moi, je les modifiais hein, en fonction du livre auquel je pensais. Hein. Je me disais, tiens, avec ces textes-là, on va peut-être pouvoir réaliser tel genre de livre. Avec ces textes-là, tel autre texte, on va pouvoir réaliser tel autre genre de livre. Ok. C'était un peu mon rêve de livre, quoi. Moi, je comptais cette année-ci travailler un petit peu différemment avec vous. Et, mais bon, vu les circonstances, ça me semble plus adéquat et plus facile pour tout le monde que je reprenne ce rôle-là. Ça veut dire que les textes que vous m'avez envoyés, moi, je vais les adapter en fonction du livre que j'ai en tête, en fait, que j'ai en tête. Donc, je vous parlerai aussi de ce livre au fur et à mesure de nos vidéos et peut-être en tête à tête, en direct, en tête à tête, si on est amené d'ici la fin de l'année scolaire à se retrouver, à se recroiser une fois, peut-être, hein, sait-on jamais. Alors, donc, une chose de cette vidéo, c'est pour vous parler de ça, de ce projet, et vous montrer un petit peu comment je fais pour travailler.
et pour avoir aussi votre accord à vous, hein. C'est vous, vous m'envoyez des textes, vous me donnez des textes, moi je les modifie en fonction du livre auquel je rêve, quelque part, hein. Euh, mais il me faut votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord que je modifie comme ça vos textes? Est-ce que ça vous tente? Alors chacun, c'est à vous, chacun de me dire en fait si oui ou non il est d'accord, hein. Moi, ce que je suis en train de faire, donc, je suis en train juste pour essayer. Là, pour l'instant, je suis en train de modifier les textes. Je les ai mis par ordre, je les ai classés dans un fichier, vos textes, par ordre alphabétique de vos prénoms. Donc, le premier texte, c'est celui d'Alexandre et le deuxième d'Antoine, par exemple. Je vais vous montrer un peu comment je travaille. Juste montrer comment je travaille. Alors, je vais vous lire le texte d'Alexandre. Et puis, je vous lirai comment je l'ai transformé. Hein, je vous lirai la transformation. Je vais faire pareil après pour le texte d'Antoine. Donc voilà, texte d'Alexandre. Ma tenture est fermée. Une carte est posée sur ma table de nuit. Mon déo est posé sur mon bureau. Je ne pense à rien. Je suis fatigué. J'ai fini de travailler. Ma PS4 est allumée. Mon essuie est rangé. Mon livre est posé dans une armoire. Un cadre est accroché. Il y a plein d'arbres dehors qui fleurissent. Mon voisin range sa grue. Je joue à FIFA. Je vais parler à mon frère. Il est 20h07. Demain je travaille. Ma lampe de chevet est allumée. Mes jeux PS4 sont posés sur mon bureau. Mon sac est par terre. Ma farde est rangée. Pardon. Et puis la transformation de ce texte, où moi j'ai glissé des phrases qu'on avait écrites la toute première fois qu'on avait écrit ensemble le texte collectif. J'ai glissé quelques phrases et j'ai modifié pour constituer le jour 1 dans la vie de Rocco McCall. Jour 1. Mon nom est McCall, Rocco McCall. Je suis un être mou, sans consistance, sans solidité. Je suis dans ma chambre. Ma tenture est fermée. Elle est rouge et verte. Elle est épaisse. Une carte postale est posée sur ma table de nuit. C'est un paysage. Mon déo est posé sur mon bureau. Demain, quand je me lèverai, je m'enduirai de parfum. J'irai parfumer dans le monde. Ma mère dira « Rocco, tu sens bon ». Mon père dira « Rocco, tu sens bon ». Je serai Rocco McCall, le garçon qui sent bon. En attendant, je ne pense à rien. Je suis fatigué. J'ai fini de travailler. Ma PS4 est allumée. Mon essuie est rangé. Mon livre est dans une armoire. Je m'appelle Rocco McCall, le garçon qui range tout, le garçon bien rangé. Une image me fait face, suspendue dans un cadre, suspendue au mur. Je sais que dehors, des arbres fleurissent. Je sais que dehors, mon voisin range sa grue. Je sais que dans 10 minutes 13, je jouerai à FIFA. Mon frère me racontera sa journée. Je ne l'écouterai pas, je ferai semblant. Il est 20h07. Je sais que demain je travaillerai. Je sais que ma lampe de chevet restera allumée pendant que je dormirai. Je sais que mes jeux PS4 ne quitteront pas mon bureau. Demain, je ne laisserai pas mon sac à dos par terre. Demain, ma farde aussi sera rangée. Voilà, ça c'est la transformation du texte d'Alexandre. Alors, juste pour faire la transition, moi j'ai fait le jour 2. Très simple, jour 2. Jour 2. Je m'appelle Rocco McCall. J'ai le même nom qu'hier. Et puis alors, le jour 3. Jour 3, je l'ai fait à partir donc du texte d'Antoine. Voici le texte d'Antoine, la moitié du texte d'Antoine. Je vais regarder, voilà. Je vais vous lire la moitié du texte d'Antoine et vous indiquer. Voilà, je fais une petite marque sur la feuille, comme ça je sais où je dois m'arrêter. Voilà, moitié du texte d'Antoine. Je regarde le ciel gris. Il pleut. J'ai allumé la télé. Je fais mon devoir de français. Je regarde dehors. Je regarde une vidéo sur YouTube. Je ne fais rien. J'allume le radiateur car il fait froid. Je m'ennuie à cause du confinement. J'ai faim. Le temps est long. J'ai envie de jouer au foot. Je dois ranger ma chambre. Je mange du chocolat. Je dois aller mettre la table. J'écoute de la musique. Mon téléphone charge. Je parle avec des potes. Je travaille sur maths. Je regarde la télé. Je joue avec ma sœur. Je m'ennuie énormément. J'aimerais avoir fini mes devoirs. Je m'assieds. Je lave mes chaussures de foot.
Je suis tout seul chez moi, j'ouvre mon armoire. Et la petite transformation. Jour 3. Je m'appelle Rocco McCall. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je regarde la pluie. Le ciel gris et la pluie. La télé, le ciel gris et la pluie. La pluie, le ciel gris et la télé. Le ciel gris, la télé et la pluie. J'étudie. Je fais mes devoirs. Je regarde dehors. Je regarde une vidéo sur YouTube. Je ne fais rien. Je tourne en rond. J'allume le radiateur car il fait froid, car je m'ennuie, car j'ai faim, parce que le temps est long, est subitement devenu long, n'arrête pas d'être long. Je m'appelle Rocco McCall. Je n'ai pas changé depuis hier. J'ai toujours envie de jouer au foot. Je dois toujours ranger ma chambre. Je mange toujours 3 morceaux de chocolat au petit déjeuner. Je mange 3 fois par jour. Je dresse la table 3 fois par jour. J'écoute de la musique. Mon téléphone charge. Je parle parfois à des potes. Je travaille sans plaisir mes mathématiques. Je regarde à nouveau la télé. Je joue à nouveau avec ma sœur. Je m'ennuie énormément. J'aimerais finir mes devoirs. Je m'assieds. Je me couche. Je lave mes chaussures de foot. Des fois, je suis seul à la maison. Alors j'ouvre les armoires. Je sais pourtant qu'il ne s'y passe rien de neuf. Voilà. C'est le jour 3. Ok, donc si vous réécoutez la vidéo, et vous faites la comparaison entre le texte d'Antoine et ce que je viens de faire dans le jour 3, le texte d'Alexandre et ce que j'ai fait dans le jour 1, vous allez voir, il y a pas mal de changements. Pourquoi pas mal de changements? Pas parce que vos textes ne sont pas bons, hein, les gars, c'est absolument pas ça. Simplement, c'est le début du livre, quelque part, c'est le début du livre. Alors c'est important, il m'a semblé important de justement bien cadrer les choses, hein, bien cadrer les choses. Donc voilà, ce sont des transformations comme celle-là. Je prends vos mots, je rajoute les miens par-dessus, je transforme un peu les vôtres, mais surtout je rajoute les miens pour faire une espèce de fil entre tous les textes, en fait. Essayer de faire un fil. Ça, c'est mon but, en fait. Alors, donc moi, j'ai besoin de savoir, absolument besoin de savoir, si vous êtes d'accord ou pas pour que j'utilise ainsi vos textes. C'est très important pour moi de le savoir. Ça va me permettre de travailler, justement, déjà de commencer à imaginer le livre. Moi, j'ai besoin de savoir qui est d'accord pour que je transforme comme ça les textes, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, qui préfère garder ces textes comme ils sont, hein. Moi, j'ai besoin de savoir ça. Donc, à vous de me dire comment je veux dire, vous pouvez le mettre en commentaire de la vidéo, vous pouvez le mettre aussi via notre groupe Facebook, hein, si vous êtes d'accord pour qu'il y ait ce genre de transformation-là, c'est à vous de me le dire. Moi, je ne peux pas le dire à votre place, hein, c'est vous, c'est comme vous le sentez. C'est comme vous le sentez. Et donc, voilà, ça c'est une petite vidéo intermédiaire. Une fois, dès que j'ai votre réponse, hein, vos réponses à tous, ok, moi, je vous proposerai alors l'étape suivante au niveau écriture. Ok. Il y aura encore pour vous dire une étape d'écriture, hein, une étape d'écriture. Moi, je vais écrire enfin, je vais réagir par rapport à ce que vous allez me dire, votre accord ou pas par rapport aux transformations de texte. Et puis, on passera aussi à une séance plutôt d'enregistrement où vous allez vous enregistrer avec vos téléphones à nouveau, ou bien vos petites caméras d'ordinateur si vous avez ça. Et puis voilà, je vous enverrai aussi une autre vidéo parce que j'ai reçu, pas une vidéo, une capsule sonore comme on dit, hein, donc un truc de son. Il y a Alexandre dans l'autre classe en fait qui a, qui a, qui a fait un montage avec le premier texte qu'on a fait et il a mis de la guitare par-dessous. Donc dès que c'est prêt, je vous envoie aussi pour vous faire écouter ce qu'il est en train de faire. Les réos, quant à eux, ben, ils sont en train de bosser aussi de leur côté. Donc n'oubliez pas d'envoyer des photos pour les réos. Les réos sont en train de faire des vidéos. Suivant le même principe que vous, hein, ils sont en train de filmer les compagnons de galère, hein, je vous rappelle, ce sont tous les objets, les choses avec quoi on passe notre temps dans ces jours un peu étranges, un peu mous comme ça, un peu on ne sait pas trop quoi faire, où on s'ennuie parfois même beaucoup, on aurait envie de retrouver les potes et tout. Donc voilà, on en est tous là pour l'instant, et chacun bah, travaille à sa façon autour de ça. Voilà. Allez, sur ce, j'ai assez parlé, je pensais faire une vidéo assez courte et elle dure un quart d'heure, là, c'est assez long. Ok, à tout bientôt, en tout cas pour la suite, et bonne fin de semaine, profitez quand même un petit peu du beau temps, j'espère que vous avez l'occasion de le faire, vous n'êtes pas trop obligé de rester dans les appartements au 15e étage, là, des choses comme ça, c'est pas toujours très agréable dans ces cas-là de pouvoir être chez soi.
Mais bon, j'espère que vous profitez quand même un peu du beau temps et que vous arrivez à trouver des choses pour vous distraire, hein? OK? Allez, salut et à tout bientôt. Salut!